Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Serge Papagali, vous connaissez bien sûr. Ambassadeur des Dauphinoises et des Dauphinois, le comédien vient de fêter ses 78 ans avec au compteur tout autant de sketchs et de spectacles. Du palmier dans la tête à la série Kaamelott, en passant par la santé par les plantes, le célèbre humoriste a fait rire des centaines de milliers d'Isérois. Depuis peu, il est l'égérie de Digicop, une application proposée par le département pour tester son niveau d'autonomie et prévenir le vieillissement. Une invitation à prendre soin de nous pour rester en forme très longtemps. Bonjour Serge, vous êtes ambassadeur de Digicop, mais alors pourquoi ? Mais parce qu'il y a une particularité, les gens ne le savent peut-être pas, mais je vais leur annoncer une nouvelle incroyable, je vieillis également. Donc le temps passe, comme disait Villon, le temps ne s'en va pas, mais nous en allons et tous seront étendus sous la pierre. Avant d'être étendus sous la pierre, essayons de vieillir de la meilleure façon possible. Je m'intéresse à ça parce que c'est important, effectivement, dans une période comme la nôtre aujourd'hui, on vit beaucoup plus âgé qu'au Moyen-Âge. Donc au Moyen-Âge, on était vieux à 40 ans, alors je préfère vivre aujourd'hui. Digicop, cette application permet en 10 minutes d'un petit questionnaire et un ou deux exercices simples à faire qui permet de savoir où on en est et si effectivement on ne va pas vers une dépendance ou prévenir un peu la dépendance. Nous qui sommes dépendants déjà tous dans notre vie en général de pas mal de choses, ne soyons pas dépendants du temps qui passe. En plus, si on peut éviter, c'est plutôt sympathique et bien d'essayer de vieillir ensemble du mieux possible dans un pays et dans une région et dans un département, surtout l'Isère comme le nôtre. Voilà. Serge, est-ce que vous avez utilisé Digicop ? Ah oui, je me suis amusé à l'utiliser, puis évidemment, je me suis amusé. Ce petit exercice amusant qui consiste à se lever 5 fois d'une chaise sans l'aide des mains en moins de 15 secondes, j'ai battu tous les records du monde, parce que je l'ai fait en 9 secondes, je crois. Donc, comme pour ceux qui connaissent le sport, je suis le Usain Bolt du lever de chaise. Un record à battre. Donc, il y a des choses amusantes à faire, effectivement, mais si on ne peut pas y arriver, bien, ça prouve que c'est intéressant de consulter ou de savoir pourquoi. Moi, je l'ai fait, j'ai testé, voilà. Et pour l'instant, je suis toujours parmi vous, donc c'est bon signe. Ça veut dire que je tiens à peu près debout encore. Quel est votre secret pour être autant en forme ? Il y a pas beaucoup de différence entre le Serge Papagali d'aujourd'hui et le Serge Papagali d'il y a 10 ans. Moi, je maintiens cette forme-là parce que je suis très, très actif. J'ai quand même 78 ans. Donc, effectivement, je fonctionne comme quelqu'un qui en aurait 58, à peu près. Donc, c'est dû à mon activité, essentiellement. Alors, sportif, je fais beaucoup de tennis à une époque. Ça, j'ai dû un petit peu freiner parce que c'est quand même un sport cassant. Mais mon activité scénique, actuellement, je tourne avec un solo, un seul en scène, comme on dit en français. Ça veut dire que pendant 1h40, on est sur scène devant pas mal de gens. Donc, c'est pas vraiment du sport, mais ça demande un influx nerveux, quelque chose d'important. Ensuite, on discute avec les gens, je rentre chez moi, il est 1h du matin. Moi, ma journée de travail, elle va de 17h à 1h du matin. Je continue à faire autant d'exercices que je peux, mais je crois que le cerveau aussi est important en la matière. Bien sûr, quand le physique lâche, il lâche, bien évidemment. Mais il y a une façon d'être dans une forme de résilience, on en parle beaucoup de ce mot actuellement. Si on a une activité qui nous porte en avant, on avance. Donc, moi, je dirais à tous les gens qui vieillissent comme nous tous, l'important, c'est d'avoir un but. Moi, j'écris actuellement les spectacles que je vais créer jusqu'en 2026-2027, que je serai au sommet en mars 2027. J'y fêterai mes 80 ans dans un nouveau solo que j'ai intitulé d'ailleurs « La vie, c'est cool ». Donc c'est cool, c'est C-O-O-L, mais ça s'entend de deux façons différentes. Donc il faut avoir des projets et des envies d'avancer, c'est le meilleur exercice qui nous porte en avant. Après, si je vous dis que j'ai le même corps que j'avais à 30 ans, personne ne va me croire. Je fais moins de sauts périlleux sur scène. En vrai dire, j'ai jamais fait vraiment de sauts périlleux sur scène, mais avant je dansais, je chantais, je faisais un tas de choses, je me contente de chanter, maintenant je danse un peu moins, mais le fait d'aller sur scène, c'est quelque chose qui porte en avant. Après, ça peut être la lecture, ça peut être une activité physique, par exemple la marche quelque chose de très 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 important et très conseillé. Bizarrement, c'est moi mon truc. En revanche, j'ai la chance d'avoir un grand terrain. D'ailleurs, je m'en suis beaucoup occupé hier. J'ai un petit peu mal au rein, ce qui peut bien que je vieillis également. L'important, c'est pas de ne pas vieillir, puisqu'on a compris que c'était possible, mais c'est de mieux ou de vieillir le mieux possible. Plein de gens qui ont passé leur vie à travailler, à s'occuper de leur famille, mais qui n'ont jamais rien fait à côté. Est-ce qu'il y a des envies qui peuvent naître après 60, après 65, après 70 ans ?
Heureusement, c'est même ça qu'on appelle la vie, tout simplement. Donc à ces gens qui effectivement n'en ont pas, comme vous dites, une passion particulière c'est quelque chose, eh bien la retraite, c'est le genre de moment d'en trouver une. Ça me paraît la base même d'avancer correctement, mentalement. Pour la mémoire, par exemple, tout le monde ne doit pas être comédien, effectivement, on est d'accord. Bon, moi, la mémoire, c'est la base de ma vie, parce que je l'entretiens depuis maintenant 55 ans. Mais ces gens-là, il faut absolument se sociabiliser, c'est pas sociabiliser, c'est dur à dire. Après, ça peut commencer par le fait d'aller discuter avec son voisin, je sais pas, à la base, de pas s'enfermer et attendre que le temps passe, parce que le temps, il va passer, justement, c'est ça le problème. Ne pas trouver un plaisir, une envie, une passion, c'est un grand mot, mais quelque chose qui nous donne envie de recommencer comme une lecture, qu'on a envie de retrouver le soir pour continuer ce qu'on a lu la veille. Ne pas avoir ça, c'est donner sa chance au temps de gagner. Faisons perdre le temps en trouvant quelque chose qui nous intéresse. Trouver une activité, voilà, je cherchais le mot, une activité me paraît la base essentielle. Alors après, si quelqu'un vient me dire, moi, je ne veux pas lire, le cinéma, ça m'intéresse pas, le théâtre, ça m'intéresse pas, parler avec les autres, ça m'intéresse pas, faire du sport, ça m'intéresse pas, j'ai presque envie de lui dire, écoutez, allongez-vous et achetez votre cercueil, vous le mettez à côté, ou même allongez-vous dans votre cercueil, c'est encore mieux, comme ça sera déjà sur place, tout sera fait. Je pense que tout le monde a au fond de lui une petite envie ou une petite passion inavouée, ou qu'il n'a pas pu réaliser quand il était un peu plus jeune. J'entends des gens, par exemple, dire, je vais enfin pouvoir me consacrer à mes petits-enfants. Bon, je respecte énormément ça. Moi, j'en ai 6 petits-enfants. Mais honnêtement, c'est pas mon truc à moi. Moi, aujourd'hui, j'ai envie d'aller jouer un peu de guitare avec Keith Richards des Rolling Stones, par exemple, plutôt. Vous voyez, bon, si le but, c'est aussi de dire, je vais enfin avoir le temps de m'occuper de mes petits-enfants et que c'est un plaisir, une passion et un bonheur, ça, c'est un but. Voilà, c'est un but, une activité. Mais avoir envie de quelque chose, c'est la base essentielle. Alors, personne qui n'a envie de rien, je suis les bras ballants, je sais pas quoi dire. Il faut trouver une envie inavouée. Qu'est-ce que vous auriez voulu vraiment faire quand vous aviez 25 ou 30 ans? Alors peut-être qu'on va vous dire, j'ai fait ce que j'avais envie, c'est merveilleux. À ce moment-là, vous continuez. Ou alors, j'aurais bien aimé être boxeur de haut niveau. Alors à partir de 70 ans, c'est déconseillé. Par exemple, ça, c'est pas la peine, il ne faut pas faire ça. Découvrez la gastronomie à 70 ans. Pourquoi pas? De la petite gastronomie. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans des restaurants très chers. Il y a des très bons vins en France. Modérément, avec modération. Ce demi-verre de vin-là, pourquoi pas? Et le théâtre dans tout ça? Moi, je pratique un théâtre très populaire, des spectacles très populaires. Dans mon public, qui est un public très éclectique, un public qui n'a pas, avec la série Kaamelott, ça a amené des gens beaucoup plus jeunes. Il y a ceux qui me suivent depuis très longtemps également, qui viennent me voir depuis 30 ans et plus. Dans ce public-là, il y a des gens certains, je le sais, ne vont jamais au théâtre, à part pour mes spectacles, parce que le théâtre, moi j'ai fait toutes sortes de spectacles dans ma vie, des textes de répertoire, etc. Mais dans mes spectacles de distraction, qui ne sont jamais des spectacles qui sont uniquement là pour le rire. Moi je suis d'origine italienne, donc je ris de choses importantes et dramatiques, toujours. Il faut que les choses soient graves et dramatiques pour que j'en fasse quelque chose de burlesque. C'est un peu comme le cinéma italien des années 50-60. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir moi parce qu'ils m'ont dit, moi je n'ai jamais allé au théâtre avant, etc. Bon, donc voilà, donc il y a toujours façon de découvrir une forme de théâtre, si possible pas très ennuyeux. Ça peut faire peur aux gens, mais le théâtre, c'est aussi simplement du spectacle parfois. Voilà, c'est le mot théâtre qui peut impressionner. La dernière dame à qui j'ai fait une photo, c'est une fan de moi depuis toujours, elle m'a dit, elle a 101 ans. Elle était toute heureuse, donc ça existe même à 100 ans, avec sa fille, elle est venue avec sa fille bien évidemment, mais à 100 ans, elle était assise au premier rang pour voir un spectacle. Et cette dame n'avait pas forcément le profil de quelqu'un qui a fait soit du sport, soit je ne sais quoi, ou voilà, qui était plongé dans la culture haute. Bon, donc elle était là, donc ça existe, c'est des gens qui sortent, il faut sortir pour éviter d'entrer dans la boîte. Alors justement, en parlant de sortir, quel est le belvédère de Serge Pappagalli? À une époque, c'était les chambarans. J'allais beaucoup aux chambarans, aux champignons. Je me suis même perdu dans les chambarans. C'est très dangereux, faut faire gaffe. Mais la nuit tombait, donc c'est rigolo, mais ça pouvait ne plus la jeter avec mes enfants en bas âge à l'époque, ça remonte à vieux. On va parler de la chartreuse, mais pas de la boisson. Les gens vont me dire, bien sûr, la chartreuse, on voit pourquoi ils parlent de la chartreuse. Non. On va parler de ce massif qui est assez extraordinaire. Et quand souvent on est dans le Trièves, pour répéter, pour faire des spectacles, et qu'on revient à Grenoble et qu'on voit la chartreuse de loin avec tous ces mondes différents, c'est assez extraordinaire. Le fait qu'il y a des moines qui fabriquent un produit sympathique, c'est pas plus mal non plus. Et puis comme ça, cette merveilleuse chartreuse, pour moi, ma maison est d'eau à la chartreuse, donc c'est pour ça aussi que j'en parle, qui est jaune l'automne et verte l'été, ça correspond aussi un petit peu à la boisson, que fabriquent les moines. Mais voilà, dans cette région merveilleuse, et avec un petit peu d'humour, bien évidemment, la chartreuse n'est pas un médicament, tout ça c'est de la rigolade en fait. Il vaut mieux s'entretenir et sortir se promener dans le massif,
plutôt qu'exclusivement boire la boisson. Promenez-vous dans le massif de la Chartreuse, qui est un massif extraordinaire. J'aurais pu vous citer des tas d'autres endroits, mais on est dans une pièce actuellement, on enregistre où il y a le château de Visil, une grande photo du château de Visil qui a été un des endroits où j'ai fait des mises en scène, où j'ai joué Molière, où j'ai joué le Malade imaginaire, où j'ai joué pas mal de choses, où j'ai fait quelques mises en scène là-bas. Voilà un lieu extraordinaire aussi à visiter, avec les plus grosses truites du monde, des truites qui sont, à mon avis, plus mangeables d'ailleurs, mais bon... Ce sont des thons, des truites. Allez voir, les seules truites dauphinoises qui ressemblent à des thons, en fait. C'est ça. Mais c'est un endroit fabuleux. Merci beaucoup, Serge Papagali. Cet épisode de Belvédère a été réalisé par Annick Berlioz, prise de son Véronique Granger et montage Émilie Vadel du studio Scadi & Co. La musique est de Denis Morin de Vague Imaginaire. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast ou sur isère.fr. À très bientôt.